Voilà, c'est parti avec aujourd'hui, on est lundi, et donc du coup c'est travail technique. Hein. Et demain ce sera chorégraphique. Alors, aujourd'hui, petit travail sur l'abrasso. On va essayer de chercher avec les deux mains le plus loin possible devant, le plus loin possible en développant et en poussant. Toutes les directions vers le bas, tac, et vers le haut. Okay, on ne s'agit pas de faire de la force, à la rigueur c'est de l'étirement, mais pas de force. Okay, sur l'avant, côté, en bas, en haut. Et je fais attention à chaque fois de ne pas avoir besoin de bouger les épaules, de forcer dans les épaules, de donner des à-coups dans mon axe. Okay, donc, on se met en position tango, légèrement vers l'avant, bien le poids détendu vers le bas, tac, impression, ça. Et je pousse vers l'avant, mes épaules ne montent pas. Je pousse sur le côté, mes épaules ne montent pas. Je pousse vers le bas, mes épaules n'ont pas bougé. Et plus dur, voilà, vers le haut, sans monter les épaules. Okay, je fais exprès de garder tout le temps les épaules détendues. Ça, généralement, les danseuses, tant qu'on ne fait pas de portée, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Les danseurs, par contre, souvent, ont tendance à vouloir guider en impulsant un petit peu trop avec les épaules. Ce genre d'exercice permet d'en prendre conscience. Alors, la pression maintenant, je me rapproche un petit peu de la caméra. Pression dans les mains. Alors, la classique pression qu'on travaille, c'est celle-ci. Les mains l'une contre l'autre, et on appuie, on relâche. Comme si on voulait faire une petite bulle d'air dans les mains ou tenir une bulle d'eau. Je vais inverser mes mains, parce que peut-être que je n'ai pas l'habitude de l'autre position. Et selon comment je serai en leader ou en follower, mes mains ne seront pas orientées pareil. Je m'habitue à faire les deux. La position est plus zen comme ça. Ok, ça c'est juste pour la question de l'étang de poignet. Ça concerne moins de monde, mais ça peut être important de le travailler aussi. Main vers le bas. Ok. Et je refais le X de position. Ok, voilà mes mains. Quand je serai en contact avec quelqu'un, mes doigts vont se replier, mais ne pas presser. Okay, donc ça, ce mouvement-là, il est tout doux. Ok, change, et de nouveau. Mais pour faire la pression, je n'ai pas besoin des doigts qui vont serrer les mains, j'ai plutôt besoin de l'étau qui est fait par tout le jeu des bras et du torse, okay, mais sans les épaules. Okay, je ne vais pas faire une pression comme ça. Si je le fais sur le côté, okay, c'est plus l'énergie passe au niveau pectoral, pas au niveau des épaules. Ça, pour les mains et la pression. Ok, alors pareil, on va faire un mouvement qui est très jamais utilisé en tango, ok, mais c'est juste pour continuer l'échauffement. Donc, on prend conscience de sa position, de la détente des épaules, de tout le corps, et on va essayer d'avoir un mouvement rapide, voilà, comme Alexandrie Alexandra, si on veut, d'accord, dans les deux sens, mais sans secouer l'axe, sans prendre une oscillation petit à petit, et sans se crisper aux épaules. Ok, simplement, voilà, un mouvement rapide, ça peut être très rapide, hein, mais je ne me contracte pas. Ok, ça peut être tout doucement, peu importe, je peux accélérer dans un sens ou dans l'autre, mais je ne dois pas me contracter, ni secouer mes épaules, ni monter les coudes, etc. Bien. On n'aura jamais, en tant qu'on n'a jamais à faire des mouvements aussi rapides. Okay, ceux qu'on fait un petit peu de sport, voire la boxe, etc., peut-être que vous avez travaillé sur des choses comme ça, mais là, c'est juste pour, pendant ce temps-là, on ne se crispe pas. Alors, pareil, ok, alors on va prendre tout doucement le mouvement, mais pendant, alors, on va le faire rapide, en pression d'abord. Je dissocie à gauche et à droite, ok, je
fais attention, pas de mouvement de bassin, ok? Pas de mouvement dans les genoux, je suis bien en pression vers l'avant. Et je dissocie à ma gauche et à ma droite. Ok? Et bien là, je vais commencer le mouvement là et je vais faire la dissociation. Et le mouvement de rotation ne doit pas se transformer en vague, en déséquilibre, etc. etc. D'accord? Ce mouvement-là ne change rien. Il ne doit pas me déconcentrer de ma capacité à m'orienter en dissociation. Okay? Peut-être même je fais plus dur les bras dans l'autre sens. Peut-être que je peux faire un mouvement rapide dans les mains et je vais être très lent, très lent, très lent dans le changement de mode dissociation. Ou au contraire, avoir un mouvement lent dans les mains et avoir une dissociation. Et là, vous avez vu ce qui peut se faire facilement. J'augmente ma dissociation, mes mains veulent augmenter la vitesse. Non, alors je vais tout doucement avec les mains. On va dire, tiens, je mélange la pâte à pain ou la. Voilà, une pâte à pain. Une pâte à pain. Ok? Et je dissocie un peu plus vite, mais je n'augmente pas, de manière en tout cas plus fluide, sans à-coup. Je n'augmente pas la vitesse de la pâte à pain. Ça, c'est le plus dur, je trouve. Ok, on a bien gardé les épaules détendues. Ah bien, voilà, très bien. On est maintenant vite. On est un petit peu moins nombreux que d'habitude. Je pense que certaines personnes vont avoir du mal à se connecter parce que maintenant, oui, c'est obligatoire sur Zoom. Ça a été automatique, il y a un code. Si vous avez des amis qui sont en attente, n'hésitez pas à leur passer le message. Je vais vous diffuser, mais. Ah, ouais, très bien. La dissociation, la nage. Alors, pareil, donc, la technique de nage. On va faire la brasse pour l'instant. L'idée, c'est de ne pas soulever les épaules. OK? Donc là, c'est l'inverse du tango. En tango, on va chercher à rassembler vers le centre, ok, mais pas tirer vers soi. Et là, j'ouvre plus loin. L'idée, c'est de, pareil, pas d'épaule qui se soulève, pas d'omoplate qui tire en arrière. Je reste arrondi. Mes doigts restent souples, mes poignets sont souples, les coudes sont souples, les épaules, articulations sont souples, mais j'essaie de ne pas donner de mouvement dans l'épaule ni omoplate. Et puis surtout, je ne ramène pas tout en arrière. Ok, ça n'existe pas en tango, ça n'existe pas, ni en haut ni en arrière. Là, si vous voyez mon coude derrière, vous avez peut-être l'impression qu'il est derrière, mais si je me tourne, il est toujours à l'avant. Okay, c'est ma dissociation qui entraîne les bras et non pas les bras qui cherchent à me donner de l'énergie. Très bien, je donc la nage, donc là c'est le plus simple. Okay. Peut-être que je peux faire l'inverse, okay, comme si j'attrapais toutes les pièces d'or. Mais je fais attention, mes coudes ne doivent pas dépasser. Okay, je prends bien conscience de l'espace, je ramène vers moi, ou je ramasse la très grande couette et je la resserre contre moi, petit à petit. Mais mes coudes ne sont pas partis en arrière, je n'ai pas levé les épaules, je n'ai pas levé les coudes. Voilà. Vraiment, pour sentir ça aide aussi au centrage. Bien. C'est très bien pour la technique de nage, on va s'arrêter là. Et la soltada. Alors, la soltada, on a déjà vu beaucoup sur les 20 dernières séances, des techniques de pivot, etc. On a peu vu la technique de bras, et là aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer. On s'imagine en abraçant. Okay, voilà, on pose son abraçon, danseuse ou danseur, peu importe. Okay, et je prends une main, je la pose derrière moi et je relâche. Comme si un peu j'avais les cheveux très longs. Ah, j'ai les cheveux très longs, ils ne sont pas lâchés. Hop, et je voulais les peigner. Okay, enfin, les peigner, les ramasser pour les mettre sur le côté. Okay, je n'ai pas besoin de force, je n'ai pas besoin d'épaule, je n'ai pas besoin de me tordre et je n'ai pas besoin de secouer la tête. Okay, simplement, je passe autour de mon axe. Okay, alors là, attention, prise de risque, je ferme les yeux et j'essaie de le faire en fermant les yeux.
de manière rapide ou lente. Je n'hésite pas, simplement, je ne passe pas la main au-dessus de moi comme ça. Ok, ça nous rappelle une certaine danse d'été. Non, c'est plutôt vers l'oreille et je glisse. Ok, je n'hésite pas à glisser sur le long de l'épaule. Voilà, on fait attention qu'on se désaxe pas et on essaie de ne pas forcer. Ça, c'était sur soi, c'est-à-dire c'est plutôt l'autre partenaire qui prend ma main, qui l'amène. Okay. Le partenaire, il prend ma main, il l'amène et il la relâche. Okay, très bien. Maintenant, je vais essayer de faire sur l'autre. Donc, je vais essayer de le faire sur vous. Je prends la main, je la passe et je prends la main, je la passe et je dois essayer de représenter le partenaire en face. Là, je le fais par rapport à la visio avec la caméra. Je me vois en caméra et je le fais autour de ma tête. Tac. Je passe derrière la tête, je relâche. Et pareil, je ne dois pas envoyer les épaules, je ne dois pas avoir un réflexe de déplacement, je développe mon bras et je reviens. Je développe mon bras et je reviens. Je ne bascule pas non plus en arrière. Le jeu de bras ne doit rien amener de frein ou d'accélération dans l'énergie de mon bras. C'est OK pour ça? Alors, on essaie aussi les yeux fermés. J'essaie de me représenter la présence de l'autre. Sa main, je passe devant lui, je passe derrière, je relâche. La main, je passe devant lui, je soulève, je passe derrière et je relâche. Voilà. Bien, voilà pour le petit échauffement en abraçant. Le reste, on va faire un peu de travail de suspension, on a déjà un petit peu vu, et de flexion. Alors, pas mal de choses à faire. Sur place, déjà, simplement, mes talons sont au sol. Alors, je ne m'appuie pas, bien sûr, dessus, mais mes talons sont au sol, je ne veux pas les décoller. Je veux essayer de me grandir, mais par le centre, okay, pas avec les épaules. Okay, comme si j'avais un livre sur la tête et je veux faire soulever le livre. Mais je ne décolle pas mes talons. Okay, juste, je m'agrandis un peu. J'étire ma colonne, en fait. Okay, j'étire mes jambes exprès, mais je fais exprès. Je ne suis pas en flexion, je tire mes jambes. Je tire mes jambes au maximum, je tire ma colonne, je tire la tête et je relâche. Ok, super. Maintenant, la même chose, mais je reste flex dans les genoux. Je soulève juste le haut du corps et je relâche, sans soulever les épaules. Hein. Si les épaules se soulèvent, c'est parce qu'elles sont entraînées par la cage thoracique et le fait qu'on étire la colonne. Ok, maintenant, je garde ma colonne détendue et je ne fais que la poussée de jambes et détente. Okay, c'est difficile cette décortication, hein, mais si je sais faire exprès les choses, après je saurais ne pas les faire ou bien les placer. Voilà, je tire les jambes et je relâche sans forcer avec le haut du corps. Bien. Ça c'était une petite décortication du mouvement. Les flexions, alors ça on a déjà vu. On commence par 3 hésitations pour montrer la différence. Ok. Hésitation basique, d'accord? Ouverture de la jambe, demi-transfert, ouverture de la jambe, demi-transfert, ouverture de la jambe, demi-transfert. Maintenant, on va aller transférer son poids complètement pour descendre, voire faire glisser le pied arrière. Okay, je vais prendre un nouvel appui et je descends en flexion. Alors, je vous laisse choisir votre descente. Ok, vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre. Okay, pas la peine de vous blesser. Tac. Même en arrière, ça c'est plus rare, c'est plus difficile. On essaye de ne pas s'équilibrer avec les bras, on essaye de ne pas tendre le corps. Okay, fais confiance à la souplesse, puissance, appui dans le sol. Parce que l'énergie, là, on le met dans la jambe, okay, dans les jambes. Donc on peut mettre de la puissance, c'est sûr. Ok, maintenant qu'on a les 3 directions, eh bien, avec les 2 jambes, okay, vers l'avant, j'essaye de voir jusqu'où je peux aller. Hop, super, c'est mon préféré.
Là, c'était facile, sur le côté. Hop. J'ai été jusqu'à jambe horizontale. En tango, ça sera déjà largement suffisant. En danseur, en tout cas. Et en danseuse, il y a des danseuses qui vont beaucoup plus bas, ok, mais généralement, le plus bas, on le voit en salsa, ou alors après, c'est pour les démonstrations, bien sûr. Bien. Hop, j'ai une petite compression d'épaule, c'est pas bien. Je détends les épaules, je descends. Voilà, on étire bien. Visez plus l'étirement que l'appui, la force. 3 directions, ça c'est bon. Suspension en ligne. Donc, pour la suspension en ligne, d'abord on commence sur place. Je vais mettre le maximum là. Donc là, on va juste s'élever en poussant sur les talons. Okay, les talons qui manquent, donc si on pousse dans les mollets, et vous avez le droit aux 2 jambes, hein, parce que c'est assez dur si vous ne le faites pas souvent. Voilà, je vais le faire avec une jambe ou l'autre. Et là, les deux. Ok, on chauffe bien avec les deux. Okay. On essaie de rester stable. On pousse, on pousse, on pousse. 1, 2, 3. Redescend doucement. Ça va? Ok, allez, on relâche. Maintenant, on va le faire en marchant. Donc, je prends 4 pas de marge. Si vous avez 2, tant pis. Raccourcissez pas à la rigueur. Marche, élève, marche, élève, marche, élève, marche, élève. Ok, pas d'épaule, hein, pas d'épaule, pas de dos. Et pareil en arrière. Marche arrière, suspension, pardon, marche arrière, suspension, marche arrière, suspension, marche arrière, suspension. C'est un petit peu comme si on voulait faire un petit effet de montagne russe. Okay, on arrive, hop là. Ce n'est pas les épaules qui nous montent, hein, on pousse par le sol. C'est le sol qui nous pousse, tu vois. Hop, super. Vous voyez, je ne donne aucun à-coup avec le torse ou les épaules. Bien. Là, c'était facile. Ok, c'était sur de la marche. Maintenant, on va se faire un ocho. Ok, tout le monde est ok avec l'ocho. Je vais le faire avec vous dans ce sens-là. Je vais me permettre de caler la caméra. Donc, je regarde dans la fenêtre. Ok. C'est comme vous, comme si j'étais en écran là-bas. La fenêtre, c'est l'écran. Je regarde loin. Ok. Maintenant, on va imaginer que là, il y a un mur, ok, mais que là, en haut, peut-être je peux regarder par-dessus. Ok, genre, comme ça. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, je le fais, ça fait. Ah oui, d'accord. Ah, vous voyez, je regarde par-dessus la ligne. Et bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. En pivotant, je m'élève comme si je voulais regarder par-dessus le mur. Soyons curieux. Et si vous voulez une chanson dans la tête pour la soirée, vous mettez vite Mélissa de Julien Clerc, je crois, et comme ça, vous aurez une petite chanson pour la soirée. Ok. Attention, ne descendez pas trop vite parce qu'il ne faut pas basculer en arrière, mais vraiment, c'est une grille et haut. C'est plus difficile que de pivoter habituellement. Okay, et certains, des fois, le font pas exprès. Mais là, on le fait exprès. Okay, on veut se monter et descendre. Ok, je voulais regarder par-dessus la balustrade. Suspension en ligne et le haut de chaud. Ok. Bien. Alors là, c'était sur un demi-tour. On va essayer sur un tour complet. Okay, donc, je vais le faire, tiens, peut-être avec la caméra. Voilà, c'est ça. Parfait. Je fais un pas, je regarde par-dessus. Et non, pas de déséquilibre. On se centre. On se centre, mais on ne se descend pas non plus. Okay, on redescend à sa position normale de tango, mais on ne chute pas. Par-dessus et amorti. Le petit truc, si vous tombez, changement d'appui ou ouverture. D'accord? On essaye de l'autre côté.
Parfait. Donc, le petit truc, rappel pour les pivots, hein, l'appui au sol, la position tango, le centrage, okay, et bien sûr la dissociation. Donc, j'ai envoyé jambe gauche, je regarde à gauche, je laisse pivoter à gauche. Okay, je laisse pivoter après avoir rassemblé. Regard, jambe, rassemble. Et ça déclenche. Okay, et si jamais j'ai trop d'énergie, alors j'ouvre ou je me déplace. Je ne me laisse pas tomber. Okay, je suis en attente pendant le pivot, mais dès que j'ai ma direction, je redeviens actif parce que je ne veux pas tomber. Okay, et je ne passe pas en mode équilibre. Hop, on refait une fois de chaque côté. Suspension et stabilisation. Pareil de côté. Suspension et stabilisation. Impeccable. Alors, je suis sur un appui, là je suis à l'appui gauche, ma jambe droite est dépliée, je mets ma dissociation et je ne vais pas rassembler. Là, on n'a pas l'énergie de rassembler, on laisse la jambe en ouverture. Alors, comment on pivote? Bien sûr, on ne lance pas les bras, okay, je ne sautille pas, okay. En fait, je mets ma dissociation, ça crée un élastique dans le corps, et là, j'appuie dans ma jambe d'appui. J'appuie. Si vous avez bien fait la dissociation, si vous êtes bien stable, bien centré ici, même si la jambe est ouverte et qu'elle ne rassemble pas, quand j'appuie dans mon pied d'appui en dessous de moi, ça va déclencher le pivot. En quart de tour, ok, quart de tour, mais normalement, ça peut donner, on peut avoir l'énergie jusqu'à un demi-tour, facile. Mais essayons un quart. Donc je suis jambe droite, regard à droite, pivot. Là, j'arrive face, je remets le regard à droite, pivot. Okay, en fait, il faut charger l'élastique, pivot. Charger l'élastique. Une fois qu'on a trouvé le truc, on peut laisser partir sur beaucoup plus loin. Ok, ça va ça? On fait de l'autre côté, gauche. Bien, on est passé à 10. Merci d'avoir passé le message aux autres. Tac. Du nouveau code obligatoire. C'est pas moi qui choisis, hein, c'est un système automatique. C'est Zoom qui a changé, je pense, les paramètres de sécurité. Donc il y a un code, on doit tout en mettre un code. Regard, quart, regard, quart, regard, quart, ok, ou demi si vous voulez. Bien. Alors maintenant, un petit peu plus dur, on va essayer, je vais le mettre ici, de se descendre. Ok. Donc je ne sors pas le bassin, je ne me bascule pas. J'essaie de garder l'appui vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Ok, la jambe horizontale, peut-être que voilà, vous avez touché le sol. C'est avec les doigts, c'est de la triche, d'accord. Alors, avec les poings, avec les mains, comme vous voulez. Okay. La sensation, ce n'est pas de se pencher en avant. Okay. L'idée, ce n'est pas d'aller au sol, c'est de se centrer. Je me centre encore plus que d'habitude, plus que d'habitude. J'en ai les bras ici. Okay, ça va? Vous trouvez votre stabilité? Alors là, peut-être qu'il peut y avoir une gêne physique, un souci avec les chaussures qui fait qu'on sera constamment déséquilibré. On ne va pas tout de suite râler sur les chaussures, on va plutôt essayer de voir si j'ai une tension musculaire ou articulaire acquise ou pas, hein, ou de mauvais réflexes. Okay, j'ai un peu peur de tomber et du coup, je me fais tomber parce que je n'ose pas y aller. Je n'ose pas aller haut, je ne laisse pas aller en dessous de moi, dans mon centré. Et là, je fais confiance à mes muscles proprioceptifs, ceux qui s'occupent de l'équilibre. Mais ce n'est pas mes muscles supérieurs qui font de l'équilibre. Bien. Alors, maintenant, on va reprendre le haut de chaud et on va essayer de faire. Tout à l'heure, on faisait vers le haut. Là, on fait une vrille plus en bas. Vrille en bas et je me remonte une fois que je suis stabilisé. Ça va? Comme si, par exemple, j'étais là, je dis, ah ben, je ne vous vois pas, mais... Ah oui,
oui. Coucou. OK? Bien sûr, pas d'à-coups dans la colonne, pas d'à-coups dans les épaules. Okay? Tranquille. Je vrille autour de moi, sous moi. Et bien sûr, je remonte tranquillement, hein, pas d'à-coups, pas de je ne force pas. Je vrille vers le bas, j'essore. En fait, la technique, souvent on parle d'essorage. J'essore et je relâche. Et je relâche. OK? Eh bien, on va essayer de l'augmenter. Okay? Ça, c'est ce qu'on voit, qu'on peut voir sur les pistes. Okay? Maintenant, on va le faire un petit peu plus notre spectacle. On va essayer de descendre. Pour l'instant, les jambes jointes. OK? Voilà. Voilà. Bien. Maintenant, je vais faire un haut champ et je vais laisser partir ma jambe. Donc, ma jambe, je la laisse partir sur le côté. Okay, je la laisse partir sur le côté et je la ramène à moi à la fin. Okay, si j'ai trop d'énergie, elle revient croisée. Okay. Attention, l'idée, c'est que je ne veux pas passer de jambe avant-arrière. D'accord? Non. Je la mets sur le côté et je me laisse tourner. C'est exactement ce qu'on a fait sur place tout à l'heure. Et là, après l'énergie de déplacement. Okay, pour penser jambes sur le côté. Prêt, marche, jambes sur le côté et détends la cheville à la fin. Jambes sur le côté, un peu comme si on faisait un dérapage. Okay, oui, dérapage. Dérapage. Mais dans un dérapage, okay, si je suis à vélo, mon cadre, mes roues ne se déforment pas. Okay, le cadre reste bien aligné. C'est exactement ce qui se passe. Je reste aligné. Et je rétablis ma direction droite à la fin. Dérapage, prêt pour repartir. Ça va? Eh bien, je vais essayer de cumuler les deux derniers exercices maintenant. On va essayer de se descendre un petit peu tout en ouvrant. Théoriquement, on doit aller plus loin. Et là, il faut trouver le bon ajustement. Hein, comme si j'augmentais un peu le dérapage encore plus grand. Okay. Attention, une contraction, un à-coup de mouvement ou un lâcher d'articulation musculaire fait qu'on va se déstabiliser. Okay. Premier réflexe, prise d'appui. Deuxième réflexe, la position. Et j'anticipe tout ça en mettant mon regard. Okay. Donc, regard, prise d'appui et préparation. Excusez-moi. On reprend. Donc, le regard, la prise d'appui, position de jambe et dérapage. Okay, et il suffit d'enchaîner. J'espère que vous l'avez enchaîné. Donc, j'avais besoin de boire. Il nous reste 10 minutes. Je vais essayer de l'autre côté. Et maintenant que vous êtes assez chaud, eh bien, on essaye de descendre un peu plus. Alors, attention, en descendant plus bas, ça va faire ouverture de jambes plus une descente. Donc, on va prendre plus de place. Hein. Attention aux objets autour de vous. Misez bien sur la cuisse d'appui. Okay, bien la stabilité et la détente de la jambe pour le retour. Parce que si votre jambe est trop tendue, vous allez remonter un petit peu à la militaire. Là, les tensions elles seront beaucoup trop fortes. Vous allez vous déconnecter de l'autre, voire vous déséquilibrer. Et ça devrait être léger. Si vous arrivez bien à installer le jeu de vrille haut du corps et dérapage, l'énergie vous rend super léger.
accrocher mon talon au sol. Hop là. OK? Bien. Alors maintenant, je vais faire une suspension comme si je voulais regarder par-dessus et descendre. OK? Donc ça, c'est très joli pour, par exemple, faire une fin ou une figure bloquée. Donc, quart de tour en suspension et ouverture. Donc là, attention, c'est pas une hésitation. Ça serait moche. Chouc, ici. Prêt? Suspension et ouvre. Ouvre, redescend. Bien, l'autre côté. Suspension et ouvre. En descendant. Encore. Suspension et descend. Bien. Alors, un petit peu plus compliqué. Est-ce que je fais avec vous? Oui. Dans le même sens. On va se diriger vers la fenêtre. Okay. Demi-tour. Okay. Je le fais une fois sur le latéral, donc vous voyez bien. Bon, peut-être qu'on va faire sur le latéral plutôt. OK. Donc là, c'est plus quart de tour. C'est demi-tour. Ça, c'est très chouette aussi sur une fin de figure. Donc là, vous descendez où vous voulez. Un minimum, c'est ouverture de jambe avec un petit peu de flexion supplémentaire. Okay. On le fait exprès. Okay. Ce n'est pas à faire tout le temps. Okay. C'est à rajouter pour donner de l'amplitude de l'effet. Prêt? Donc là, je vais partir avec la jambe gauche. Regard gauche, jambe gauche, pivote demi-tour gauche et jambe arrière droite. Ça va? Donc vous pouvez faire pivot normal, ouverture, descente, et vous pouvez rajouter la suspension pendant le pivot. Okay? Comme si je voulais regarder partie de la balustrade. Là, vous avez la complète. Suspension et descente. Attention, ça peut faire une accélération, ne vous déséquilibrez pas. Restez bien centré, prenez un point de repère. Là, je prends un point de repère caméra. Okay, j'essaye de ne pas avoir ce point de repère plus ce point de repère. Je regarde la caméra comme si c'était mon partenaire, ce sera plus judicieux pour être stable. Suspension, oui. Ok, de l'autre côté. Pareil, soit pivot et ouverture, basique. Pivot, ouverture et flexion. Et on va rajouter suspension. Okay. Suspension, pivot, ouverture, flexion. Hop là, c'est calme. Tiens, et bien pour finir, il nous reste 4 minutes. Pour finir, un petit peu d'élévation. Toujours sans à-coup. Okay. Là, qu'on ait quelqu'un à porter ou que ce soit juste pour une décoration caresse. Okay. J'essaye d'avoir ma cheville qui se détend. Vous voyez, mon pied, il longe mon autre jambe. Okay. Souvent, les danseuses ont plutôt l'habitude de le faire. Les danseurs, souvent, parfois, ils bloquent la cheville. C'est possible, mais c'est moins esthétique. Okay. Si on le fait comme ça existe des fois, peut-être vous l'avez vu en milonga, quand on fait un crochet barilla et qu'on... tiens, on va faire la bicyclette juste pour s'amuser. Je bloque à côté et je fais une bicyclette dans un sens. Attention, pas de jeu d'équilibre. Et de basculer les bicyclettes dans l'autre sens. Ça, là, on est sûr de bien travailler son axe. Bicyclette dans un sens et dans l'autre. Que ce soit la montée, à la descente ou au double triple tour, je ne prends pas d'énergie qui vienne
parasiter mon mouvement, me crisper, me faire appuyer ou pousser l'autre. Okay, ça, c'est indispensable. Bien. Eh bien, à nouveau, la flexion en ligne. Okay. Suspension et descente. Suspension et descente. Bien, eh bien, pour finir, un petit exercice pour bien vérifier qu'on est détendu. Je pose mon poids dans le sol. Vraiment là, j'ai le rôle de jambe. Les deux pieds dans le sol. Plus sur l'avant, pas trop sur le talon. Je respire bien, je détends les jambes. Je dissocie, sans faire tourner le bassin, je dissocie et je laisse mes bras relâcher, relâcher, relâcher. Et j'augmente l'amplitude et le temps d'attente. Attends, parce que les bras prennent du retard. J'augmente l'énergie. Ok, je ralentis. Ça donne un peu chaud. Je ralentis et je remonte. Je remonte la vitesse. Alors la vitesse au centre, hein, pas la vitesse des bras. Les bras, je ne les contrôle pas. Je les laisse complètement ballants. Relâche, relâche, relâche. Et là, ça c'est l'effet boléo. Okay, c'est ce qui se passe dans les jambes en boléo. Quand on lance le mouvement et je repars avant. Et donc là, ça va bien être calé juste à la fin pour pouvoir faire ce petit mouvement-là. Bien, et bien il nous reste voilà, quelques secondes. Merci à vous. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos, maintenant il y en a plus d'une vingtaine, sur le blog Yannick Lermite Zoom. Voilà, c'est ma chaîne YouTube ou les informations sur mon blog Yannick Tango et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt. Très bientôt.